Salut, c'est Paul, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui, où dans cette vidéo je vais te partager quelques astuces, quelques hacks comme j'aime les appeler, pour t'aider en fait à passer un challenge Pro de firme plus rapidement. Je sais que c'est l'objectif de beaucoup de personnes de passer des challenges Pro de firme, d'être financé plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir dégager forcément des bénéfices très importants avec notre activité de trading. Voilà, à travers cette vidéo je voulais te partager plusieurs astuces, plusieurs hacks qui vont vraiment te permettre d'optimiser tes chances de réussite pendant le challenge, et également que tu sois plus en confiance quand tu passes ton test et que tu te poses moins de questions, etc. Donc je vais tout te présenter ça dans cette vidéo. Aussi, juste avant qu'on commence, je tiens à vous dire merci parce qu'on a presque 500 abonnés sur la chaîne, c'est magnifique. Donc je tiens à tous vous remercier pour vos commentaires, pour vos j'aime, ça me fait extrêmement plaisir, vous imaginez pas à quel point. Et écoutez, à 500 abonnés, on fera je pense une FAQ. Donc voilà, si vous voulez commencer à me poser des questions en commentaire, allez-y, faites-vous plaisir. J'y répondrai dans une prochaine vidéo et comme ça vous pourrez en apprendre plus sur moi, etc. Et je pense que ça peut vous intéresser. Et puis même si vous avez des questions trading, personnelles ou quoi que ce soit, allez-y, faites-vous plaisir, je répondrai avec plaisir. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo, à tout de suite. Donc on se retrouve pour la première astuce de la vidéo et comme tu le vois, on est sur l'espace FTMO. Donc pour cette astuce là, tout simplement, la première astuce, le premier hack entre guillemets, ça serait du coup d'aller dans l'espace FTMO. Tu as juste à créer un compte, c'est gratuit. Et en fait dans le compte FTMO, tu as une partie qui s'appelle Equity Simulator. Okay. Dans cet espace là, tu as des cases à remplir, donc capital, taux de réussite, le RR, itération, donc en fait le nombre de trades au sein d'une simulation, le nombre de simulations avec les lignes, ok. Et également ton type de risque, donc que ce soit un risque en pourcentage ou un risque monétaire, d'accord. Et en fait ça va permettre de mettre tes stats, parce que comme tu le sais, au vu des vidéos que je t'ai déjà fait précédemment, voilà, je t'avais dit l'importance de récolter de la data sur ta stratégie, sur ta façon de faire, que ce soit par le backtesting, par le journal de trading ou les deux en même temps, et de récolter de la data pour du coup pouvoir t'en servir, d'accord. Parce qu'il faut s'en servir de cette data là, ça sert à quelque chose, ça sert à optimiser ton trading et à gagner en confiance, d'accord. Donc une fois que tu as toutes ces datas là, avant de commencer un challenge FTMO ou un challenge MyForexOn ou même SearchTrader, SearchTrader c'est une super pro firme qui commence à être super bien dans le marché et que moi j'apprécie beaucoup, j'aimerais bien être financé chez eux plus tard, enfin bref, ce que tu vas faire, imaginons que tu vas être financé 200 000 euros, tu vas mettre 200 000 ici, ok, tu vas mettre ton taux de réussite, donc pour ma part il est de 63% exactement, sur ma data. Ton ratio moyen, ton ratio que tu utilises par trade, donc pour ma part c'est à peu près 1,8. Okay. Le nombre de trades au sein d'une simulation. Donc imaginons que tu veux regarder en fait si tu peux avec ta stratégie, ta méthodologie, passer un challenge, que ce soit FTMO, etc. Donc là par exemple sur un mois, un challenge à peu près un mois, tu te dis, allez je prends à peu près 2-3 trades par semaine, on va dire, allez ça fait 14 trades, 15 trades dans le mois. Ok. Et ensuite tu mets ton risque en pourcentage ou en monétaire, moi je préfère en pourcentage, et imaginons que tu risques 1%. Ok, donc tu as toutes ces datas là avec un risque de 1%. On lance, ok, et là tu vas avoir un certain résultat, ok. Tu vas avoir ton résultat moyen en fonction de toutes ces datas que tu as mis auparavant, d'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir sur mes datas? On voit que le résultat moyen, comme tu le vois ici, en bas en noir, il est de 223 200 euros, ok. Donc ça veut dire que au vu de mes statistiques, en moyenne, je devrais réaliser, on va dire, 10%, un peu plus de 10%, d'accord. Donc 223 000 et quelques. Tu vois que la première simulation, je l'ai fait 226, la deuxième 214, 220, 226, 231, 242. Donc on voit que, par exemple, un challenge MyForexOn, c'est 8%. Ok, un challenge FTMO c'est un peu plus élevé, c'est 10%. Bah là, en l'occurrence, pour le challenge MyForexOn, il faut qu'on soit au-dessus de 8%. Donc là, on voit bien qu'on est bien au-dessus de 8%, parce que le pur sang c'est 216 000. Et on voit presque que dans toutes les simulations, sur 10 simulations différentes pour 15 trades, on arrive au résultat, on est au-dessus du résultat souhaité. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose à faire pour te donner confiance, si tu veux. Quand tu mettras tes datas ici et que tu vois que sur 10 simulations, il y en a 8 sur 10 ou 9 sur 10 qui sont au-dessus du résultat que tu souhaites viser, en termes de pourcentage, bah, du coup ça va te donner confiance, d'accord. Donc avant de commencer un challenge, je t'invite à faire ça. Si tu vois que tes résultats moyens, c'est inférieur aux résultats que tu souhaites, peut-être continue d'améliorer ton système, fais plus de backtesting, essaye d'améliorer ton taux de réussite, ton ratio, essaye de jouer en fait avec ces chiffres pour voir du coup ce que tu pourrais faire, ce que tu pourrais améliorer pour que ton système corresponde à ces chiffres-là, ok, corresponde au pourcentage que tu souhaites viser, d'accord. Donc là, imaginons sur ta stratégie, au lieu d'avoir 53% de taux de réussite, tu as 50, tu lances, tu vois que là, le résultat moyen, il est de 213 680. Donc tu vois que c'est pas mal, hein, c'est très bien, mais c'est un peu faible, c'est plus faible qu'auparavant, d'accord. Parce qu'on a moins de taux de réussite. Donc du coup, il faudra que tu te dises, faudrait que j'essaye d'augmenter mon taux de réussite à 60%, ou alors que j'essaye d'augmenter mon ratio à 2, 2,2, tu vois, pour du coup essayer d'atteindre ce résultat-là, ok. Donc voilà, moi ce que je te conseille, avant de commencer un challenge, que ce soit FTMO ou n'importe quoi, mets tes datas ici, regarde ce que ça donne, et comme ça tu peux ajuster ton risque aussi. Si tu vois qu'avec 1% c'est un peu léger, essaye peut-être de mettre 1,2, même si 1,2 ça commence à être beaucoup, mais essaye de voir, ça se trouve avec 0,8%, ton système ça passe, tu vois. Avec 1%, ça, enfin voilà, essaye de voir par rapport à ça, ok. Donc ça c'était les premiers hacks, premières astuces que je voulais te présenter, que peu de gens font, et qui vont vraiment donner confiance sur le challenge. Et si tu vois qu'avec tes statistiques, le challenge il est presque réussi à chaque fois,
9 fois sur 10 ou 8 fois sur 10, bah vas-y sereinement, prends le challenge, trade correctement et ça devrait passer, d'accord? Donc voilà, je voulais voir ça avec toi. Pour la prochaine astuce, c'est tout simplement une formule mathématique que je vais te présenter qui va te permettre du coup de savoir si tu dois augmenter ton risque ou augmenter ton risque reward pour le challenge. Ça va te donner une bonne idée de ce que tu dois modifier dans ton système pour que ça corresponde au profit que tu dois réaliser, d'accord? Donc pour ce faire, on a encore besoin de tes stats, ok, comme avec la méthode précédente. De toute façon, je te conseille pas de commencer un challenge n'importe quelle prop firme sans avoir de stats, d'accord, qui te prouve que ta stratégie est rentable déjà, et sans stats, tu peux pas vraiment optimiser ta façon de procéder quand tu vas prendre le challenge chez une prop firme. Donc c'est vraiment important d'avoir des stats, de faire du backtesting avant pour du coup opérer correctement, ok, et vraiment avoir une stratégie prédéterminée. Donc premièrement, parmi ces stats là, qu'est-ce que tu auras besoin? Tu auras besoin, hop, je vais te mettre en une, le nombre moyen de setup que tu as dans le mois, parce qu'un challenge c'est à peu près un mois, ou un peu plus t'as l'extension, mais on va dire qu'imaginons, alors on va dire nombre setup moyen, ok, que tu as dans le mois, ok. Imaginons que dans le mois, tu as, on va dire, vraiment 10 setups 5 étoiles. 5 étoiles, c'est 5 étoiles. Donc vraiment, tu sélectionnes la qualité, c'est important aussi d'être sélectif. Donc tu as 10 trades, ok. Deuxièmement, on a besoin de savoir ton taux de réussite moyen, ok, par trade. Imaginons que dans tes datas, dans ton backtesting, il est de, allez, on va dire 60%. Ok. Troisièmement, tu as besoin de ton risque reward moyen par trade. Ok. Imaginons qu'il soit, pour simplifier, de 2. 1 pour 2. Donc tu risques 1 pour gagner 2 à peu près à chaque fois. Ok. Et quatrièmement, tu as besoin de savoir ton risque par trade. Donc là, imaginons que tu souhaites risquer 1%. Ok. Donc là, avec ces datas ici, on va avoir une formule mathématique qui va pouvoir t'aider, que je vais t'apprendre aujourd'hui. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes gains. Donc là, sur 10 trades, avec un taux de réussite de 60%, tu vas gagner 6 trades sur 10, on est d'accord? Tu vas multiplier ça par ton risque ratio moyen, donc 2, ça te fait quoi ça? Ça te fait 12, ok. Ensuite, tu vas diminuer ça par tes pertes, donc là, avec un taux de réussite de 60%, tu as 4 pertes, ok, sur 10 trades. Et tu vas multiplier par ton risque, bien évidemment, donc tu risques 1%, donc ça fait ça, 4. Grâce à ça, tu vas avoir ton net. Donc ton net dans cet exemple-là, c'est 8, d'accord? Et ce que tu fais ensuite, c'est que tu multiplies ton net par ton risque. Donc là, 1%. Ok, donc ça fait quoi? Ça fait 8 fois 1 qui nous donne 8%. Ok? Sachant que l'objectif de MyForexOnde pour la phase 1, c'est 8% et FTMO, c'est 10%. Bah là, tu vois que si tu passes un MyForexOnde, c'est bon. Théoriquement, ça passe. Par contre, pour un FTMO, tu vois que c'est un petit peu faible. Donc imaginons que tu veux passer un MyForexOnde, bah c'est parfait, ça correspond à l'objectif que tu souhaites viser. Mais si tu veux passer un FTMO, tu dois du coup augmenter ces chiffres pour atteindre les 10%. Donc là, théoriquement, ce qu'il faudrait faire, si tu veux atteindre 10%, il faudrait soit augmenter ton risque par position, soit essayer d'augmenter ton ratio. Donc ça va te permettre d'avoir une bonne idée aussi, du coup, si tu dois modifier quelque chose dans ton système, pour que tu puisses atteindre l'objectif, on va dire théoriquement. Donc là, théoriquement, tu passes un MyForexOnde avec ces statistiques-là, donc 60% de taux de réussite, avec un ratio de 2 à peu près, avec un risque d'1% sur 10 trades, théoriquement, tu le passes, ok? Donc voilà, ça peut te permettre de donner une bonne idée. Donc ça, c'était la deuxième astuce que je voulais voir avec toi, et j'espère que tu pourras faire le calcul avec tes stats à toi. Et si tu vois que c'est un peu en dessous, essaye d'augmenter ton ratio ou essaye d'augmenter ton risque, ok? Et comme ça passera. Voilà, donc on va passer à la troisième astuce. Troisième hack pour réussir un challenge prop firme plus facilement. Alors tout simplement, cette astuce-là, elle est utilisée à la fin de ton challenge, la dernière semaine. Donc je vais t'expliquer ça tout de suite. Pour mettre en place cette astuce-là, très intéressante, il faut savoir exactement comment fonctionne la prop firme, les règles très précises. C'est pour ça que bien savoir comment fonctionne la prop firme, les règles à respecter, ce que tu dois atteindre comme profit, comment avoir l'extension, à partir de quand avoir le retest, etc. Ça va vraiment t'aider, du coup, passer plus facilement ton test. Donc je vais t'expliquer ça. Si tu veux, imaginons, on va prendre plusieurs exemples pour que tu comprennes bien. Imaginons que avant la dernière semaine de trading, tu sois à 5% de profit, ok? Et tu dois viser 8%. Sachant que pour arriver à 5%, admettons que tu avais un risque, on va dire, de 0,5% par trade, ce qui est assez conservateur. Vu que c'est la dernière semaine, en optant toujours pour ce risque-là, il y a peu de chances que tu arrives à ce résultat-là, au résultat qui est souhaité par la prop firme. Donc là, tu as deux solutions. Soit tu attends, tu trades normalement et tu es patient et tu souhaites l'extension, ok, parce que l'extension, je le rappelle, chez MyForexOnde, c'est à partir de 5%, donc tu vas avoir 30 jours supplémentaires. Soit tu as 5%, donc tu as, on va dire, 4%, tu as 2-3% à jouer pour être au-dessus du solde initial pour avoir à coup sûr ton retest. Donc ce que je veux dire, c'est que si tu es à 5% et que tu as envie d'atteindre les 8% sans passer par l'extension, ce que tu peux faire, c'est que tu peux, par exemple, risquer, au lieu de risquer 0,5%, tu peux risquer, par exemple, 2% à la dernière semaine, d'accord? Tu prends un trade à 2%, s'il passe avec un ratio, par exemple, de 1,5, t'as validé, tu vois, t'as validé ton challenge, ok? S'il passe pas, c'est pas grave, t'as toujours ton retry, ok? Faut pas être en négatif. On va reprendre d'autres exemples.
Si par exemple tu as 7% et qu'il te reste une semaine, et bah dans tous les cas, tu es au-dessus de l'extension. Tu as combien de... T'es à 2% de plus que l'extension. L'extension qui est à 5%. Donc tu as 2% entre ces deux-là, ok? Donc ce que tu peux faire, c'est que le prochain trade de la semaine, de la dernière semaine, tu peux risquer les 2%. Tu as 2% à jouer, en fait, si tu veux. Parce que quoi qu'il arrive, si tu es au-dessus de 5, bah tu as l'extension. Donc autant risquer 2% la dernière semaine. Comme ça, si le trade passe, bah c'est validé. S'il passe pas, et bah t'as l'extension. Donc soit il passe, soit t'as l'extension. Donc ça c'est aussi quelque chose à faire. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Pareil, imaginons au début du challenge, je sais pas, on va dire, imaginons que après 3 semaines, t'es à moins 3%, et là il te reste une semaine pour finir le challenge. Bah là l'objectif c'est pas d'avoir le challenge, c'est de revenir en positif pour avoir l'essai gratuit. Ok? Donc là, tu vas pas y arriver en une semaine en risquant 0,5%. Parce que tu vas devoir gagner beaucoup trop de trades et ça va être très compliqué. Donc là, ce que tu peux faire, c'est que MyForexFund, tu dois pas perdre plus de 12%, donc t'as 8% à ta portée, d'accord? Donc il faut les utiliser la dernière semaine, sinon c'est idiot. De toute façon, que tu sois à moins 3%, que tu sois à moins 9%, tu vas pas y arriver, il faut être au moins en positif. Donc là, ce que tu peux faire, c'est la dernière semaine, de toute façon, t'as rien à perdre. C'est soit ça, soit tu perds le compte. Bah ce que tu peux faire, c'est, t'as 8% à jouer, tu peux essayer de prendre un trade à 2%, ok? Si avec un ratio de 2 il passe, bah t'es arrivé à plus 1%, ok? Ou alors tu risques 1,5%, s'il passe, tu reviens à 0. Et t'attends ton free retrial pour recommencer. Ok, mais il faut utiliser ce risque-là que tu as là. Faut pas le laisser comme ça. Donc ça, c'est important aussi. Ok. Et donc ça va dépendre de la situation de chacun à la fin des 3 semaines de challenge. Il va falloir adapter ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le minimum que tu dois chercher, c'est c'est avoir 0. C'est le free retry. Après, c'est l'extension. Et après, c'est valider challenge. Mais voilà, si par exemple, tu es à 2% à la dernière semaine, bah tu peux prendre un trade à 1,5% si tu souhaites aller plus vite. S'il passe, bah voilà. Ratio de 2, ça te fait 3% en plus. T'as l'extension. S'il passe pas, bah t'as le free retrial et t'attends la période, ok? Donc voilà, c'est ce que je voulais te présenter. Ça peut vraiment t'aider à la fin du challenge. N'hésite pas à jouer avec le risque. N'hésite pas à calculer le risque qu'il te faut pour soit avoir ton free retrial, soit l'extension, soit valider le challenge. De toute façon, le risque, il faut que tu le prennes. Parce que en challenge, on n'est pas sur un compte propre classique. Il faut soit que tu sois en profit, soit que tu sois à zéro. Tu peux pas te permettre d'être en négatif, sinon tu perds le compte et t'as dépensé du coup ton argent pour rien. Donc le risque que t'as à t'apporter, il faut l'utiliser. Parce que si le trade y passe, bah voilà, tu attrape énormément de performance. Donc voilà, c'était la troisième astuce que je voulais te présenter, qui pourra t'aider avec ton challenge.firm. Et tu vois que c'est très important de savoir à partir de quand t'as l'extension, vraiment de connaître les règles précises pour du coup essayer de comprendre comment tu peux réussir le challenge plus facilement. Donc voilà, au début les 3 premières semaines tu les trades normalement, comme ton système le définit avec ton risque, etc. Tu fais vraiment normalement, tu te poses pas de questions, et à la fin de la 3e semaine, tu regardes où t'en es par rapport au profit que t'en es, et en fonction de ça, bah tu regardes ce que tu peux faire. Toujours en respectant bien sûr ton daily loss limit. Par exemple, comme je vais reprendre l'exemple, mais t'es à moins 4%, bah tu vas pas prendre un trade où tu risques 5%, parce que tu as 5% de pertes quotidiennes que tu acceptes la prod firme. Donc voilà, faut faire intelligemment, mais tu as toujours moyen de risquer un peu plus pour essayer de rattraper les choses, d'accord, à la fin. Parce que de toute façon, t'as plus rien à perdre à la fin. C'est soit tu réussis à rattraper, soit tu rates le truc. Mais c'est dommage de se dire que t'es à moins 30%, tu continues à risquer 0,5%, mais que tu aurais pu risquer plus et rattraper le compte, tu vois. Et pareil, après si t'es en positif, t'es à plus, t'es à plus 6%, essaye de risquer un peu plus, de 1, par exemple au lieu de risquer 0,5, essaye de risquer 1 pour essayer d'avoir le challenge avec le trade. Et si tu l'as pas, bah voilà, c'est pas grave, tu as l'extension et tu dois attendre un peu plus. Donc voilà, essaye d'utiliser ces règles à ton avantage pour du coup mieux réussir et que ce soit plus simple pour toi, ok? Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de m'avoir écouté, ça me fait extrêmement plaisir. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un j'aime en dessous de la vidéo, ça m'aidera à faire connaître mon travail. À t'abonner également pour être tenu au courant des prochaines vidéos sur la chaîne. N'hésite pas également du coup à mettre un commentaire sur ce que tu as aimé dans la vidéo, ce que tu souhaites voir à l'avenir, etc. Et même les questions pour la prochaine FAQ qui viendra sur la chaîne. Également, je tiens à t'indiquer que tu as un lien en description sur mon site où tu peux télécharger un ebook de 43 pages, 10 guides PDF et un quiz de 20 questions. Donc ça peut vraiment t'aider à progresser. Donc n'hésite pas, c'est gratuit, c'est le premier lien en description. Tu cliques, tu m'envoies ton email sur mon site et je t'envoie tout ça sur ta boîte mail très rapidement. Donc n'hésite pas. Donc voilà, je te remercie de m'avoir écouté, passe une très très bonne journée et à bientôt, salut.